Guy René Ekani, formateur à l'ISEC, journaliste de formation. En fait, il faut d'abord partir du fait que si l'on regarde le paysage médiatique au Sénégal, tout porte à croire que tout va bien parce qu'en fait, on constate qu'il y a beaucoup de quotidiens, il y a la presse en ligne qui se développe, il y a beaucoup d'organes de presse et aussi sur le plan juridique, tous les textes sont là pour garantir la liberté de la presse. Mais seulement, là où le bas blesse, c'est que cette presse-là, elle a deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de précarité. Pour être libre, il faut être autosuffisant. Et sur ce point de vue, on ne peut pas dire que cette presse-là soit vraiment nantie. Et c'est ce qui crée en ce moment une certaine dépendance à, à l'État. Et on peut même dire que quelque part, il y a une bonne partie de la presse qui est financée par la corruption. Parce qu'en fait, il y a un autre volet. Il y a ce volet-là, le volet financier. Et il y a le volet professionnel où on constate que professionnellement, le Sénégal regorge de très bons journalistes, des journalistes courageux. Mais aujourd'hui, lorsqu'on observe la presse sénégalaise, quand on l'observe, vous parcourez les quotidiens par exemple, vous allez constater qu'il y a un seul genre rédactionnel qui prévaut. Ce genre-là, c'est quoi? C'est le compte rendu. Hein? Aucun journaliste n'ose aujourd'hui contredire ou alors contredire des dires d'un homme. Hein? Il n'y a pas d'investigation. Il n'y a pas d'investigation et cela peut s'expliquer par le fait que ces derniers temps, on assiste à des menaces, à des arrestations et ce sont des pères de famille, ce sont des personnes qui vont se livrer pour être arrêtées et incarcérées. Et ça peut s'expliquer. Moi, je peux l'expliquer de cette façon-là. Et ce n'est que la résultante de ce que nous venons de dire. C'est le résultat de ce qui se passe. Combien de journalistes ont été interpellés? Combien de journalistes ont été menacés? Combien de journalistes ont été mis en prison? Même si ce ne sont pas des condamnations fermes et tout ça, mais on assiste, on peut appeler ça des menaces. Hein? On peut appeler ça de la pression. On met la pression sur les journalistes. Ce n'est que le résultat de tout ce qui se passe actuellement. Le journaliste ne travaille pas sereinement. Il n'y a pas de sérénité. Je vous ai dit tout à l'heure que personne ne voudrait laisser sa famille et aller séjourner en prison. C'est un peu cette peur-là. Le journaliste au Sénégal travaille avec la peur au ventre. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Hein? L'État a mis en marche une machine de répression qui ne dit pas son nom. Donc, on déplore cet état de fait, mais on ne peut que constater, c'est ce qui arrive et c'est le résultat de de ce que nous vivons qui
engendre ce classement. On ne va pas dire que ce classement est biaisé. Non, je pense qu'il reflète exactement, ce qui se passe aujourd'hui. Je m'appelle Diallo Seydou. Donc, je suis électromécanicien, j'évolue à Liberté 3. Aujourd'hui, cette question de liberté de la presse, c'est une question pertinente que tout citoyen doit se poser. Parce qu'on ne peut pas situer les responsabilités d'un seul côté. Bon, les journalistes peuvent être fautifs, c'est vrai, mais de tout, ils peuvent être encore les gens qui disent la vérité. Donc, il ne faut pas que quand un journaliste fait sortir des articles, que cela mérite des poursuites judiciaires ou bien des intimidations. Donc tout ça là, ça empêchera la presse à faire son rôle. Maintenant, du côté de la presse aussi, les journalistes doivent d'abord vérifier et revérifier les informations qu'ils ont reçues avant de donner ça à l'opinion publique. Parce que nous, opinion publique, on croit à ce qu'on entend. Donc on n'a pas l'accès à des documents d'en haut. Donc si un journaliste parle, pour nous, il a vérifié. Donc c'est pourquoi il faut vérifier et revérifier avant de donner cette information à l'opinion publique. Maintenant, pour moi, les responsabilités de la liberté de la presse, quand on revient sur la question, ça engage l'État à respecter d'abord, à faire respecter et respecter le droit des journalistes, parce qu'ils sont là pour faire leur travail, c'est leur métier. Donc aux journalistes aussi d'être plus responsables envers les informations données à la population. Donc sur cette question, moi je dis que les responsabilités sont partagées entre eux. Oui, oui. Si on parle du menace, oui, le menace pour les journalistes, ça existe. Parce qu'il y a eu des journalistes qui ont fait la prison, parce qu'ils ont fait sortir des articles, et il y en a eu aussi des signaux de d'autres télévisions coupés, donc on a tout vu. Donc c'est des signes qui montrent que, ou bien qui amènent à poser, est-ce que les journalistes, est-ce qu'ils sont libres à 100%? Donc pour moi, personne ne doit se mêler à leur travail, parce qu'ils font leur travail comme tout le monde. Donc si l'article sorti, c'est l'article-là, ils peuvent vérifier, ils ont des sources, ils ont des trucs, donc je ne vois pas pourquoi on met quelqu'un en prison pour un article. Il est là pour dénoncer peut-être ce qui ne va pas, il est là aussi à dire ce qui va. Parce que les journalistes, le métier des journalistes, c'est être neutre. Donc être là pour informer l'opinion publique de ce qui se passe de tous les côtés. Donc pour moi, si vous me demandez si cette liberté est menacée, je vais dire qu'en tout cas, il y a des signes quand même qui ne sont pas trop avec un journaliste. Donc surtout avec les arrestations rapides et tout ça, ça amène à douter un peu quand même. Bon, cela explique ce que je viens de dire tout de suite. Si tu occupes la première position et que demain on te dit que tu n'occupes plus cette position, ça veut dire que tu as perdu des points. Parce que si tu as gagné des points, tu vas rester le premier. Même si quelqu'un vient avec les points que tu avais, tu as toujours des points d'avance. Donc si aujourd'hui ce classement, ceux qui ont fait ce classement, ils ont constaté quelque chose qui empêche le bon fonctionnement du métier de journaliste. C'est pourquoi le pays a perdu des points. Mais ça ne veut pas dire aussi que tout est perdu, parce que chaque jour, on s'améliore. On s'améliore, on s'améliore. Tu vois. Donc aujourd'hui, bon, c'est un peu déplorable d'entendre ça quand même. Avec un pays, bon, disons, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Donc nous pensons à évoluer, à être un pays exemplaire. Mais si on perd des points, bon, ça, tout citoyen lambda comme moi, il ne va pas se réjouir de ça. Donc de ce côté, si quelqu'un perd des points, c'est qu'il est fautif quelque part. Je me nomme Bourama Liban Manga. Je peux dire que la liberté de la presse elle est menacée. Du moment où on voit que les journalistes, si c'était un journaliste qui a été enfermé, je peux dire non, il n'y a pas de problème. Mais je peux voir il y a une succession des faits. Donc, si on enferme un journaliste pour des faits qu'on dit que non, il a publié quelque chose sur sa page ou bien sur son journal, donc je vois que cette liberté a été menacée. Parce que bien vrai que le journaliste ne peut pas tout dire, mais on pourra aussi les encadrer pour leur dire qu'il
il y a de ces choses que vous pouvez dire, mais il y a de ces choses que vous pouvez peut-être garder pour la sécurité publique. Mais quand un journaliste, dans un plateau, se permet de dire des choses qui s'avèrent, les gens disent que non, non, ils commencent à évoquer des choses dont ça peut entraîner de troubles à l'ordre public. Donc, on ne comprend plus dans quel état nous sommes. Et donc, le Sénégal de Wade, on disait que peut-être il y a des acquis, mais ces acquis-là ne sont plus sur le règne de notre président Macky Sall. Et donc, on s'attendait à lui de faire plus que Wade, mais il a fait moins que Wade. Et donc, ça, c'est un recul, je peux dire, démocratique. Et la démocratie, la presse est devant. Quand on dit démocratie, c'est parce qu'il y a la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression au Sénégal, elle est bafouée. Quand un journaliste a des informations sur l'État, le fonctionnement de l'État, qui les envoie que vraiment ça compromet peut-être l'économie de ce pays, un journaliste qui veut informer vrai et juste, les gens disent que non, non, il a amené les secrets de l'État sur la place publique. Et ça, on ne comprend plus. La gestion de l'État, on doit informer les gens sur comment vont les choses, mais ici, c'est une gestion opaque. On ne comprend plus ce qui se passe dans ce pays. Comment l'économie, la manière dont l'économie déroule, on ne sait même pas. Et ça, c'est extrêmement grave, alors que c'est les journalistes qui devraient informer les gens. Mais ici, moi, à mon niveau, je dis que il y a une régression de la démocratie. Et cette régression va avec la menace de la liberté d'expression de nos journalistes. Moi, c'est évident. Quand on enferme des journalistes, à tout moment, tous les journalistes même ont peur de donner une information vraie et juste. Au sous-entend que quand je dis une chose qui est vraie, on pourra demain m'enfermer. Est-ce que ce dernier pourra relater les réalités de ce pays? C'est ça le problème. Ils sont menacés, donc ils n'osent pas dire, ils vont dire ce qui est bon pour l'État, mais non pour ce qui est bien pour la société. Parce que quand tu dis du bien qui va à l'encontre de cet État, ils vont t'enfermer. Et donc, comment cela va sans dire que, puisqu'il y a des organismes internationaux qui sont en train de superviser la marche de ce pays, mais ils voient que ce qui est clair et net, hein, ce pays-là, ça régresse au lieu de progresser, nous on régresse. Hein. Donc cette position-là, ça va avec la manière dont on gère notre pays. Les organismes internationaux en train de voir ce qui se passe dans ce pays. Nos journalistes, d'autres veulent relater des faits qui se passent dans ce pays, mais ils ont peur, parce que peur d'être enfermés demain. Parce que tu informes bien et juste, les gens te disent que non, non, ce que tu as dit n'est pas vrai. Et donc ça, c'est une menace. Et donc cette menace-là pose problème aux journalistes. Donc la crédibilité même des journalistes. Les journalistes ont parfois peur de dire quand ils ont des informations qui sont vraies, même des sources fiables, mais ils ont peur de relater cette information pour dire non, c'est des secrets d'État. C'est quoi un secret d'État? Ils n'ont qu'à nous définir c'est quoi le secret d'État. En ce moment-là, le journaliste, quand il va parler, il va prendre en compte de ce secret d'État. Mais quand il s'agit de la gestion publique et un journaliste regardant le journal même officiel de l'État et il publie ça, on dit non, non, c'était un secret d'État. Et donc on ne comprend pas c'est quoi un secret d'État. Donc cette position-là, ça ne nous surprend même pas. Je suis Kodoulou, journaliste, formatrice, consultante en médias et migration, rédactrice en chef de la radio Oxygène et présidente du RIF, le réseau international des femmes, qui fait partie de l'Association mondiale des radiodiffuseurs. Alors, le secteur de la presse, vous l'avez dit, hein, en tout cas, si, comme vous le dites, c'est un secteur qui est sous pression, sachez que ce n'est pas quelque chose qui est propre et spécifique à la presse sénégalaise. Tous les journalistes à travers le monde sont sous pression. Et ce qu'il en résulte, c'est que parfois on se demande même, est-ce que les patrons de presse qui gèrent ces médias s'intéressent vraiment à la qualité de l'information produite par cette presse, par ces médias? Ces patrons de presse, et vous le savez mieux que moi, ce sont des hommes politiques, ce sont des hommes d'affaires et qui plus s'intéressent au pouvoir que leur donne cette presse. Et j'ose encore rajouter que les journalistes
d'ici et d'ailleurs sont en général confrontés par les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Ce sont des dérives, ce sont des attaques, ce sont des censures. Les problématiques, les pressions sont les mêmes. Et ce n'est pas quelque chose qui est propre un peu au Sénégal. Et en témoignent les rapports produits, voilà, les études réalisées par les organisations comme Reporters sans frontières qui démontrent un peu le classement des médias du monde. Et on se rend compte que ce n'est pas qu'au Sénégal, mais partout dans le monde. Et ça dépend d'abord du journaliste lui-même. Depuis des années, on se rend compte, particulièrement au Sénégal, de beaucoup de journalistes qui sont arrêtés, des médias qui sont sanctionnés, qui sont censurés, parce qu'on se demande même, est-ce que le journaliste fait son travail de manière professionnelle? Des productions qui sont réalisées par des journalistes, des reportages, et même la crédibilité du journaliste est mise en jeu parfois. Ils sont rangés au même titre que des influenceurs qui n'ont rien des journalistes et qui produisent également des informations. Avant, c'était l'apanage du journaliste qui avait seulement la possibilité de collecter, de traiter et de diffuser une information. Aujourd'hui, toute personne qui a la possibilité de détenir un smartphone crée de l'information. Et c'est du va-vite. Parfois, le public donne plus de crédibilité à cet influenceur qui n'a rien d'un journaliste, qui n'est même pas sorti d'une école de journalisme et de communication, que le reportage ou la réalisation faite donc, par un journaliste. C'est là où le problème se pose justement. Beaucoup de journalistes diffusent des informations sans pour autant prendre le temps de vérifier. Et si le journaliste ne se soucie plus de tout ce qui est code d'éthique et de déontologie, le journaliste qui ne se rend plus compte qu'il doit répondre à certaines valeurs, à certains principes, là, le problème se pose vraiment. Ce qui est à faire, parfois on parle de formation, mais malheureusement, tous les journalistes qui se trouvent aujourd'hui au banc des accusés sont des journalistes qui sortent d'une école de formation. Mais malheureusement, que faire et c'est là la grande question. Ça dépend. Aujourd'hui, le journaliste sénégalais prend parti. On ne reconnaît plus le journaliste de quelqu'un qui fait la communication d'un parti bien déterminé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, à travers un papier, à travers un reportage, à travers une émission, on sait de quel parti le journaliste est. Et ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment déplorable. On se rend compte depuis plus d'une année maintenant, les plateaux médiatiques sont désertés par les journalistes qui occupent cette place. Et pourquoi? Le journaliste a peur maintenant de poser le débat qu'il faut, à la place qu'il faut, d'interpeller ou de donner la parole aux citoyens qui a la possibilité ou qui a l'expertise de donner son point de vue. Le débat d'idées ne se pose plus. On voit cette personne-là, ce n'est plus sa compétence qui compte, ce n'est plus ses connaissances qui comptent, mais de quel parti est ce journaliste. Et ça, c'est dommage. Il y a 10 ans, on n'était pas face à cette problématique. Le journaliste avait la possibilité de se rendre dans toutes les familles religieuses, de couvrir tous les événements religieux sans pour autant qu'on sache si le journaliste est mouride, il est tidjane, il est niassène. Mais aujourd'hui, il est difficile de le faire et c'est là où le problème se pose. Nous allons vers des élections. Ce qui s'est posé il y a une année, il y a des mois, on a peur que cette situation ne se repose parce que le journaliste n'est plus protégé. Il doit se comporter comme un bon journaliste. Quand on dit un bon journaliste, le journaliste, c'est qui? C'est celui qui fait de la collecte, qui traite. Ça, c'est un problème qui est là depuis combien d'années? On a voulu régler la problématique en instituant la carte de presse. Mais qu'est-ce que règle la carte de presse finalement? Est-ce que détenir la carte de presse, c'est vraiment définir que je suis journaliste? Beaucoup de journalistes qui se réclament journalistes, qui ont fréquenté les bonnes écoles, n'ont pas la carte. Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Le professionnel doit être revu. Hein. Le professionnel doit être revu. Quand je dis que
j'ai fait 10 ans d'expérience, j'ai fréquenté ce qu'on appelle les meilleurs médias, mais que j'ai du mal à aborder les questions comme il faut. J'ai du mal à pouvoir m'exprimer librement parce que j'ai peur de l'auditeur qui m'écoute, j'ai peur du téléspectateur qui me regarde. Je parle en fonction donc de ceux qui m'écoutent ou de ceux qui me regardent. On n'est plus libre en fait, on n'est plus libre. Et ça demande vraiment un travail colossal et qu'il faudrait que tout le monde s'y mette pour essayer un peu de régler la question. Sinon, voilà, les positions, les classements définis par Reporters sans frontières ou d'autres organisations en tout cas, voilà, on n'occupera plus en tout cas la place qu'il faut. Il y a beaucoup de choses à faire et qui ne dépendent pas que, en tout cas, du cadre légal, mais le journaliste lui-même doit se remettre en question. Voilà, si on met en doute l'information produite par un journaliste, là c'est vraiment problématique. Ça c'est une proposition qui ne dépendra pas que de moi, c'est le journaliste lui-même. Quoi que fasse l'État, si moi en tant que journaliste je ne veuille pas appliquer, je n'appliquerai pas. Donc c'est une prise de conscience de la responsabilité que nous avons nous-mêmes en tant que journalistes, du devoir que nous avons d'informer ceux qui nous écoutent, de nous parfaire. Quand le journaliste n'est plus crédible, est-ce qu'il se réclame aujourd'hui journaliste? Quand le journaliste a du mal à vérifier son information, que dira-t-on? C'est un problème qui est d'abord personnel et qui doit dépendre du journaliste lui-même. Ensuite, la maison de presse et ensuite, l'encadrement de l'État viendra. L'État a beau faire, si je ne veuille pas, si le patron de presse ne met pas à la disposition du journaliste ou du reporter